Hello Yous, Audrey. C'est ça, non? Et Audrey. Shalom, shalom. Shalom à vous qui vous connectez. On tapote et on partage. Je viens qu'on discute un peu. Qu'on discute un peu du mensonge et de l'ingratitude. Ce n'est pas un enseignement. Ça peut être un enseignement aussi. Une exhortation plus, hein, beaucoup plus. Ça va prise comme ça sur un coup de tête. Donc, tapoter, tapote quand tu te connectes. En même temps, je suis en train de faire le dîner. Faut pas oublier qu'on est femme et mère, épouse. Il faut toujours remplir ses devoirs. Donc, je viens un peu qu'on parle, qu'on discute un peu. De ce fait, s'il y a des gens qui veulent monter, ça sera toujours dans la courtoisie, dans l'amabilité, dans l'amour, dans la vérité et dans la bienséance. C'est très important. Vous m'entendez? Audrey, tu m'entends? Ok, parce que ça me mettait qu'on n'entend pas. Donc bonjour pour ceux qui sont là. Bonjour, là de là vous êtes. Bonsoir. Nous on est déjà pratiquement le soir ici. Shalom. Shalom en année Dan. Soyez bénis, soyez bénis. Tapoter, tapoter, tapoter. On tapote, on tapote. J'espère que vous passez un bon week-end, un bon samedi. Il fait très chaud de notre côté. Excessivement chaud. Et j'espère que de votre côté, ça va aussi. Donc nous allons commencer. Je ne vais pas la faire longue parce que je suis en train de faire le dîner. Après, une fois que c'est bon, il faut que j'aille m'occuper de mon fils. En fait, aujourd'hui, je voudrais qu'on discute un peu sur l'ingratitude et le mensonge dans certaines situations. Parce qu'en tant que chrétienne, je trouve qu'il y a beaucoup de chrétiens qui mentent, il y a beaucoup de chrétiens qui sont ingrats, même si parfois, quand on fait quelque chose, il ne faut pas toujours attendre le retour. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut faire les choses parce que le Saint-Esprit, bonjour Jessica, bonjour ma soeur. Comment tu vas? Tu es au pays, non? Comment ça se passe au pays là-bas? Il faut faire les choses en fonction de ce que notre cœur, comment notre cœur nous guide et surtout ne pas faire parce que on attend obligatoirement quelque chose ou tout simplement parce que on veut se faire voir. Ça ne sert à rien parce que c'est caduc. Par contre, quand tu fais quelque chose avec ton cœur, tu le fais dans l'amour de Dieu. Tu le fais dans l'amour. Tu le fais dans l'amour, tu le fais dans la bonté. Ah, tu es en France. Tu le fais dans la bonté. Ça, c'est très important. Et même si les personnes autour de toi ne le reconnaissent pas, mais il faut savoir que
Dieu lui voit. Il voit tout. Il voit tout ce qui se passe. Il n'est pas aveugle. Il voit tout ce qui se passe. Donc, je vais laisser, comme on dit, avant de commencer toute chose, il faut laisser ce moment à notre Père, afin qu'il soit présent, afin qu'il nous guide. Même si c'est une petite discussion, une discussion n'est pas anodine. Une discussion peut être un enseignement. Une discussion peut être, comment on appelle ça? Peut être restauratrice. Ouais, restauratrice. Une discussion peut apporter beaucoup de choses. Peut apporter la solution à quelqu'un qui se posait des questions par rapport à telle situation, comment, ce qui lui arrive par exemple. Merci Audrey, t'es un amour. Continue à tapoter comme ça. Que tu sois béni abondamment. Donc, pour cela, nous allons laisser ce moment à notre Père qui vous localise de là où vous êtes. Que la couverture de l'Éternel soit sur vous. Que le Saint-Esprit prenne le total contrôle qui dispose de vos cœurs. Que ce message, que cette discussion puisse toucher les cœurs des personnes qui sont dans ce genre de difficultés. Afin d'être rassurés, afin de recevoir l'amour de notre Père. Et que le Saint-Esprit utilise ma voix, qu'il utilise mon être afin de pouvoir vous édifier, qu'il fasse taire ma chair, qu'il me donne des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Et que le Saint-Esprit veille sur nous de là où vous êtes et de là où moi je suis aussi. Que toute arme forgée contre nous, que toute manigance diabolique soit nulle et sans effet par le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Use 08. Use 08, c'est quoi ton prénom? Donc, comme je disais tout à l'heure, vous savez, très souvent, nous faisons des choses. Nous faisons des choses dans la vie. Nous faisons du bien à des personnes. Et on se dit, ah, en faisant du bien là, on s'attend toujours à quelque chose. Et pas obligatoirement qu'on s'attend à quelque chose. Mais on se dit, ah, on fait du bien parce qu'on a, on a envie de faire ce bien-là. Parce que notre cœur nous demande de faire ce bien. Et bien même quand ce bien est fait, la personne en face de nous, à un certain moment, ne reconnaît même pas. On ne demande pas à la personne de venir dire merci. Mais juste de témoigner en fait que à un certain moment de sa vie, vous avez été présente ou présent dans sa vie, dans les moments, ah ben oui, dans les moments qu'il passait difficilement, vous avez été présent. Mais il se trouve que c'est souvent parfois, pour certaines personnes, c'est souvent parfois comme s'ils ne se souvenaient plus de leur passé. Ils ne se souviennent plus d'où ils viennent. Moi, je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai traversé. Malgré que c'était dur, malgré que les personnes chez qui je suis passée ont cru me faire du mal, aujourd'hui, je leur dis merci. Parce que je sais ce que j'ai traversé. Je sais, parce que mine de rien, derrière ce mal-là, ils m'ont fait grandir. Derrière ce mal, je suis cette personne que je suis aujourd'hui. Je m'attelle à ne pas faire du mal à mon prochain. Parce que je sais à mon âme et conscience que si je fais du mal à mon prochain, on pourra me le faire. Parce que c'est le retour à l'envoyeur. Ça, c'est certain. Donc, quand vous tombez face à des personnes qui oublient complètement d'où ils viennent. Parce qu'il y a parfois des personnes qui n'étaient rien. Je dis rien, c'était que des épaves. C'était que des épaves. Vous les avez sortis d'un trou. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Avec tout votre amour. Avec tout. Maman, si tu as du monde, si tu veux monter, c'est l'occasion. Vous faites tout avec votre cœur, avec bonté, avec amour, avec joie. Et parfois même, ces personnes en demandent même trop. Parce qu'ils se croient trop. Ils n'ont même pas connu cette chose. Mais ils sont tellement parvenus que ils se disent qu'ils ont le droit d'avoir cette chose. Et ce qui se passe que même quand vous donnez, ces personnes-là après, une fois qu'ils ont, parce que pour eux en général, ils viennent avec un objectif. L'objectif
ça c'est surtout les Africains, hein, ça c'est surtout les Africains. Ils viennent avec un objectif de vouloir, comment on appelle ça, de croire qu'ils sont plus intelligents. Ils se disent qu'ils sont plus intelligents, eux et leur famille. Ils disent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Donc il y a beaucoup de personnes comme ça, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, qui ont fait des choses, même des blanches parfois, pas que dans notre communauté, qui ont fait des choses, qui ont été présentes pour certaines personnes, hommes comme femmes. Et à un certain moment, ils ont été jetés comme des torchons. Ils ont été déplacés comme de la merde, mis comme si, en fait, la personne ne se souvient même pas que cette personne-là était là quand il avait besoin. Cette personne a investi physiquement, financièrement, je dis tout. Et soi-disant parce que la personne, en fait, ces personnes en général, ils croient toujours qu'ils sont arrivés, qu'ils ont touché le diable, mais ils oublient que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. On tapote. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Il faut le savoir. Dans la vie, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Si toi, tu as fait du bien à quelqu'un et que cette personne n'a pas su reconnaître que tu lui as fait du bien, cette personne t'a rejeté, cette personne t'a bafoué, cette personne même parfois cache du sucre sur ton dos avec d'autres personnes de ton entourage, reste tranquille. La justice de Dieu est la plus importante. La justice de Dieu, celle-là, elle est plus rude que la justice humaine. C'est difficile à le dire. Toi, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute aujourd'hui, c'est très difficile à le dire, c'est très difficile à l'entendre, parce qu'il y a beaucoup qui vont dire oui, mais s'il m'a fait du mal ou si elle m'a fait du mal, moi je vais rendre. Tu vas rendre, ça n'aura pas autant de valeur, ça n'aura pas autant de poids si tu laissais ton père le faire. Parce que le père, comme on dit, Dieu laisse souvent les gens, ce genre de personnes, ils croient qu'ils sont arrivés. Ils croient qu'ils ont atteint leur sommet. Ils croient que là, aujourd'hui, là, ils vivent la belle vie. Ils s'habillent. Ils vont dans des grands milieux. Ils mangent des grands plats. Ils oublient qu'ils viennent de quelque part. Ils n'étaient que zéro. Et que la personne qui était avec eux, la personne qui était avec eux, a été là, les a soutenus dans tous les sens du terme. Mais comme il a vu clair un tout petit peu, il se dit que je suis arrivé. Elle se dit, on va dire la personne, elle se dit qu'elle est arrivée. Elle a tout la porte. Elle est dans le monde de bling bling bling, le monde où moi aussi je peux me sentir un peu. Dans le monde où moi aussi je peux me sentir un peu. Ben ça va durer combien de temps? Et c'est pour ça que je reviens à dire, la parole de Dieu dit, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Parce que la personne qui a été là pour toi, pendant les mauvais moments de ta vie, elle, cette personne-là, a semé des bonnes graines. Mais toi en retour, quand tu fais, tu as claqué la porte à cette personne. Tu l'as insulté. Tu l'as traité de tous les noms. Tu l'as rabaissé. Tu as manigancé même des choses avec d'autres personnes. Tu as menti. Tu as fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Toi, à ton tour, tu sèmes. Pendant que toi, tu vis ta vie, tu te dis que je vis ma vie. Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni. Dieu ne t'a même pas encore béni. Dieu ne fait que te regarder. Il ne fait que te regarder parce qu'il te laisse le temps de réaliser que ce que tu as fait là, fais attention, répands-toi, regarde d'où tu viens. Il ne faut jamais regarder, il ne faut jamais oublier d'où tu viens. Moi, j'étais au pays. J'étais en Afrique, au Cameroun. Un jour, ma mère me dit, tu vas venir en Europe. Ok. Je suis venue, j'ai vécu, je redis encore, j'ai vécu ce que j'ai vécu en Europe. J'ai eu mal. Je suis même tombée, j'ai eu des maladies. Psychologiques comme physiques. Mais, j'ai pardonné à ceux-là.
J'ai pardonné. Et j'ai même de l'amour. Et je dis même merci à ces personnes parce que le fait de m'avoir fait traverser ces moments-là, je suis la femme que je suis aujourd'hui. Mais la différence, c'est que Dieu n'a pas voulu que, à travers ces gens, j'ai mes documents, j'ai mes papiers. Non. Il a voulu que c'est lui-même qui me donne, qui me guide. C'est lui-même qui m'a guidé afin que j'ai ces papiers-là. Je leur serai éternellement reconnaissant. Mais j'ai payé. Comme on dit, que ce soit physiquement, j'ai payé ce que je devais payer. Physiquement, j'ai payé. Le reste, c'est la justice divine qui s'en charge. Comme on dit, ça ne sert à rien de se venger, ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien d'insulter. Parce que quand tu vois comment on t'insulte tout le temps, on dit des mensonges sur toi, tu laisses. Quand on laisse courir, le nombre de personnes qui disent des mensonges, les mêmes personnes qui mentent, les mêmes personnes qui t'ont fait du mal, vont encore mentir sur ton nom. Moi, je vis ça, je vis ça. Et j'ai vécu ça et je vis encore ça. Tu vois des gens qui arrivent vers toi parce que, soit ils te font genre croire qu'ils t'aiment, mais ils ne t'aiment pas. Parce qu'ils sont venus t'utiliser, ils sont venus prendre quelque chose. Mais ils ne savent pas que tu as laissé, tu leur as donné cette chose. Tu leur donnes. Ce n'est pas parce que tu es bête. C'est parce que ton cœur est amour. Tu donnes. Parce que Dieu t'a donné. À ton tour, tu donnes. Tu fais la passation. Et tu, comme on dit, tu prends le paquet, tu donnes. Tu dis que, ah, toi, je te prends, je donne. Moi, je me suis battue pour avoir quelque chose. Toi, je te prends, je te donne. Tu donnes. Peu importe comment on va te traiter. Reste silencieuse. Reste calme. Demande au Saint-Esprit de t'apaiser. Demande au Saint-Esprit de remplir ton cœur d'amour. Demande au Saint-Esprit de remplir ton cœur de paix. C'est surtout ça les deux choses. L'amour et la paix et le pardon, les trois choses. L'amour, la paix et le pardon. Et tu laisses Dieu te témoigner d'un, de deux. Tu laisses Dieu, comment dire, comment on appelle ça? Tu laisses Dieu te venger. Ne pas chercher à dire que je vais me venger. Ne cherche pas à dire que, oh, comme on m'a fait du mal, je vais faire ci, je vais faire ça. La prochaine personne qui va venir, je ne vais pas. Ne change pas. Ne change pas qui tu es. Il ne faut pas changer ta nature. Parce que l'être humain, il y a des personnes, quand ils entrent dans ta vie, ils se disent qu'ils vont te faire du mal. Afin que tu changes, que tu deviennes une autre personne, afin que tu commences à nourrir ton être de colère. À ce moment-là, tu ne dois pas remplir ton être de colère. Parce que tu as un Dieu. Ton Dieu est un Dieu d'amour. C'est ton Dieu qui va les, comment on appelle, qui va les confondre. Voilà. Ton Dieu va les confondre et de la plus belle manière. Peut-être aujourd'hui, ils croient qu'ils sont arrivés. Mais demain, qu'est-ce qui se passera demain? Amen, Jessica. Amen. Qu'est-ce qui se passera demain? Parce que ces personnes s'arrêtent toujours à ce qu'ils voient. Ils s'arrêtent sur le... Il y a beaucoup, hein. Parce qu'il faut savoir, les gens de notre communauté, ils sont très regardants sur l'argent. Oui, on va dire que, machin, que je suis arrivé, je fais des bons trucs, machin, je suis ici. Mais tu es arrivé dans le vide, en fait. Parce que ce que tu as fait, tu l'as fait en faisant du mal à quelqu'un d'autre. Donc, la réussite que tu as là, la réussite est caduque. Si tu avais une réussite, que tu avais fait du bien aussi à l'autre, ok, on allait dire oui, par la gloire, la grâce de Dieu, tu y es arrivé. On n'est jamais arrivé là en tout cas. On n'est jamais arrivé, il faut le savoir. On n'est jamais arrivé. Si tu avais eu cette réussite-là, en faisant du bien autour de toi, ou en faisant du bien à la personne qui t'a aussi fait du bien, à la personne qui était là pour toi, on aurait dit oui, tu as le mérite. Tu as ce mérite. Il y a des gens qui ont ce mérite-là. Il y a des personnes qui ont ce mérite-là. Parce qu'ils sont reconnaissants de ce que d'autres personnes ont fait. Ce que d'autres personnes ont fait pour eux. Ils sont reconnaissants pour cette chose-là. Ils sont tellement reconnaissants que parfois même, la personne qui a fait du bien se dit, ah, j'ai seulement fait ça parce que mon cœur me demandait de faire. Je l'ai fait seulement comme ça. Je n'attendais rien. Mais ils sont combien?
Ils sont combien à être méritants? Ils sont combien à être méritants? La majeure partie sont fournis d'ingratitude, orgueilleux, remplis de fierté. Tout ça ne vient pas de Dieu. Tu as une réussite aujourd'hui. Tu te dis que tu es arrivé. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas bâtir ta réussite sur des pleurs des gens. Tu ne peux pas bâtir ta réussite sur la trahison des gens. Tu ne peux pas bâtir ta réussite sur le mensonge des gens. Sur le mensonge. Ce n'est pas possible. Ta réussite, elle est caduque, elle est zéro. Elle ne vaut rien. En surface, c'est que le surface qu'on voit physiquement. Mais spirituellement, ta réussite ne vaut rien. Ta réussite ne vaut rien. Je vais prendre mon chargeur. Parce que tu l'as bâti sur le mensonge. Tu l'as bâti sur les larmes de quelqu'un. Tu l'as bâti sur la trahison. Tu as trahi quelqu'un pour être dans la réussite. Tu as menti à quelqu'un ou à des personnes pour être là où tu es aujourd'hui. Tu as, comment dire, vous avez comploté. Vous avez comploté pour être là où tu es aujourd'hui. Vous avez comploté pour être là aujourd'hui. Et tu vas me dire que ta réussite vient de Dieu. Soyons honnêtes. Vous, mes frères et sœurs qui m'écoutez, quand tu es Christ, il n'y a que des païens qui vont fonctionner comme ça. Et certains, comment on appelle, et certains chrétiens, comme j'ai toujours tendance à le dire, les chrétiens 2.0. Les chrétiens 2.0. Ne bâtis jamais ta réussite sur les larmes de quelqu'un. Ne bâtis jamais ta réussite sur la trahison que tu as faite à quelqu'un. Ne bâtis jamais ta réussite sur le mensonge. Parce que tu mens pour être là où tu es. Les bandes organisées qui s'allient. Parce qu'ils veulent quelque chose. Mais cette chose-là, vous savez comment cette personne a pu avoir cette chose? Vous ne savez pas. Vous savez comment la personne a enduré ce qu'elle a enduré pour avoir cette chose? Vous ne savez pas. Vous savez par quoi cette personne est passée pour avoir cette chose? Vous ne savez pas. Vous venez, vous prenez la chose de la personne, la chance, vous prenez la bonté parce que cette personne a eu la grâce de vous ouvrir les portes. Cette personne a eu la bonté de vous ouvrir les portes. Cette personne a eu l'amour de vous ouvrir la porte. Et vous êtes entré, vous avez fait quoi? Tu as fait quoi? Je vais même dire que vous, tu as fait quoi? Tu as trahi, tu as menti, tu as insulté, tu as manipulé. Aujourd'hui, tu crois que tu es arrivé. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas arrivé parce que ta réussite est zéro. Elle est fondée, elle a ses fondations qui sont des mauvaises fondations. Ce sont des mauvaises fondations. Ta réussite, c'est la mauvaise fondation. Tu as violenté même, merci. Tu as violenté. Ta réussite est une mauvaise réussite. Parce que c'est ta réussite, la base d'une réussite, déjà dès le départ, elle est mauvaise. Elle est archi mauvaise. Elle est archi mauvaise. Avec le CEP, un service donc, public quand tu viens te mettre là, n'enviez pas ces personnes-là. Quand vous savez ce que vous avez traversé avec ces personnes, ne les enviez pas. Regardez-les, souriez-les et dites à votre Père, « Hey Yahweh, tu as dit dans ta parole, je ne serai jamais honteux ni confus. Je ne serai jamais honteux ni confus. » Qui puisse vous témoigner de la meilleure façon, qui puisse confondre les personnes qui sont entrées dans vos vies pour vous faire du mal, pour pouvoir prendre la pseudo-réussite, parce que c'est une pseudo-réussite. Ils auraient pu rester, ils auraient pu se comporter mieux, ils auraient pu se comporter avec honnêteté, ils auraient pu se comporter avec humilité, ils auraient pu se comporter avec bonté. La réussite là qu'ils ont aujourd'hui aurait été double ou triple de ce qu'ils ont. Elle aurait été triple de ce qu'ils ont. Donc, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Je ne sais pas si ça te parle, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute. Je vais prendre mon chargeur. Toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute aujourd'hui.
Je ne sais pas si ça te parle, mais il est très important. Il est très important si tu as vécu ce genre de choses. Je t'invite à pardonner. Je t'invite à avoir un cœur de pardon. Ah, tu sais, hein, je t'invite à pardonner. Je t'invite à avoir un cœur de pardon. Pourquoi? De te débarrasser de ce fardeau. De te débarrasser de ce fardeau-là. Et de le laisser à la soi-disant personne qui se croit déjà arrivée. De le laisser. L'être humain, l'ingratitude de l'être humain est sans pareil. Mais parfois, j'ai dit, quand vous voyez là, pour ceux qui sont à Paris, moi je suis dans le nord, il y a des gars, parfois je vois aussi des filles qui ont, au début comme ça, c'est bien, la vie marche bien, c'est bien. Après, du jour au lendemain, leur vie chavire. Ils sont rattrapés par le mal qu'ils ont fait. On est toujours rattrapé par les manigances qu'on a fait, par le mal qu'on a fait, par la violence qu'on a fait, par le mensonge qu'on a fait. On est toujours rattrapé. Je suis en train de faire ma pizza en même temps. On est toujours rattrapé par ce qu'on fait du mal. Si tu fais du bien, tu es toujours rattrapé par ce que tu fais du bien. Moi, je dis, depuis que je suis là, je ne dis pas que je suis une sainte, mais on m'a toujours appris. Mon père et surtout ma grand-mère m'ont toujours appris. Et surtout la parole de Dieu m'a toujours appris à faire du bien à mon prochain. Parce que si tu ne fais pas du bien à ton prochain, ça peut te retomber dessus. Ne fais pas aussi à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La parole de Dieu dit aussi, tu ne mentiras point. Tu ne mentiras point. Avant d'être celle que je suis aujourd'hui, prophétesse, j'étais aussi dans le monde. Mais le fait que j'étais dans le monde, je n'étais pas pareil que tout le monde. Parce que j'avais toujours ce cœur d'amour. J'ai toujours ce cœur d'amour où quand je veux répondre ou quand je veux faire quelque chose à quelqu'un, je me pose d'abord la question de savoir si c'est à moi qu'on fait ça, comment je vais me sentir. Je me rappelle une fois, je suis tombée sur une personne. Au départ, je me suis dit, oh mon Dieu, pourquoi tu mets ce genre de personnes sur ma route? Pourtant, moi, je me disais que j'allais rencontrer quelqu'un de mieux, quelqu'un de ci, quelqu'un de ça. Je me suis retrouvée entre le marteau et l'enclume. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Dieu a mis des personnes sur ma route qui m'ont dit, José, fais ce que ton cœur te demande de faire. Arrête de trop te poser des questions. Tu as toujours été là. Toi, tu as galéré. Toi, tu ne voudrais pas que d'autres personnes galèrent. C'est ce que j'ai fait. J'ai écouté mon cœur. J'ai écouté les conseils qu'on m'a donnés. Des conseils judicieux et des conseils qui étaient des conseils d'amour. J'ai ouvert mon cœur. J'ai fait ce que je devais faire. Mais la situation dans laquelle j'étais au début, je vous jure que c'était une situation qui m'est tombée dessus que je ne pouvais pas imaginer que j'allais me retrouver moi-même dans ce genre de situation face à quelqu'un, comment dire, face à mon alter ego. Quelqu'un qui a vécu, qui vivait ce que j'ai vécu à un certain moment. J'ai laissé ça entre les mains de Dieu. C'est pour te dire que quand tu fais quelque chose, fais avec ton cœur. Ne réfléchis pas trop. Fais avec ton cœur. Ne change pas parce qu'on t'a fait mal, parce qu'on t'a trahi, parce que c'est ce que le diable attend. Le diable attend une seule chose. C'est que quand on te fait du mal, quand on te ment, quand on te trahit, quand on te violente, ou je ne sais pas quoi d'autre, que la personne que tu es, tu changes. Tu deviens une personne mauvaise. Pourtant, avant, tu étais une personne remplie de cœur, remplie de compassion, remplie d'amour, remplie de bonté, d'allégresse. Mais parce que
une personne, 2 personnes, 3 personnes sont entrées dans ta vie, ils t'ont trahi, tu changes. Si je te dis le nombre de personnes qui m'ont trahi depuis que je suis petite, depuis que je suis très jeune, le nombre de personnes, mais je me suis toujours mis un point d'honneur à dire une chose. Je ne peux pas changer la créature que je suis. Je suis Josée. Je déborde d'amour. Je suis une personne qui déborde d'amour. Quand je vois un enfant dans la rue, si j'ai envie de m'occuper de cet enfant, je m'occupe de cet enfant. C'est comme si c'était mon enfant. Quand j'ai envie de donner une sucette à cet enfant et dire, mon fils, je te prends la sucette, je te donne, je vais te donner ce qu'il y a à la maison. Je prends, je donne. Si je vois un adulte qui est dans la rue, qui a besoin de quelque chose, je m'arrête. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'aide. Si on vient vers moi, parce qu'avant, par contre, c'est l'endroit où il faut faire très attention, c'est que ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Il faut faire très attention quand tu veux donner un coup de main à quelqu'un. Toujours écouter son cœur, toujours écouter l'esprit que Dieu a mis en toi. C'est très important parce qu'il y a des gens qui voient ce que tu as. Ils viennent uniquement vers toi pour prendre cette chose. Afin de te détruire, afin de te briser, afin de te changer. Je te dis aujourd'hui, ma soeur, mon frère, peu importe ce qu'on a pu te faire, peu importe ce qu'on a pu dire sur toi, peu importe ce que l'homme a pu te faire, l'homme avec grand âge, femme comme homme a pu te faire. Ne t'arrête pas à cela. Regarde à l'Éternel. Regarde à notre Père. Regarde sa bonté. Regarde sa miséricorde. Regarde son amour. Regarde-le. Et dis-lui, papa, de tout mon être, de toute mon âme, tu connais mon cœur, je n'ai pas besoin de le dire, je n'ai pas besoin de le crier. Tu es le seul à connaître mon cœur, tu es le seul à me sonder. Tu sais ce que j'ai fait et tu sais ce que je traverse aujourd'hui. Je te laisse me témoigner, je te laisse confondre mes oppresseurs. Je te laisse les confondre au Père éternel. Amen. Je te laisse les confondre, Père éternel. Mais remplis-moi de paix. Que j'ai la paix. Que j'ai l'amour en moi. Que j'ai la joie. Que je reprends ta vie en main. Peu importe ce qu'on a pu te faire. Reprends ta vie en main. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Bonsoir maman. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Pardonne ceux qui t'ont blessé. Pardonne ceux qui t'ont trahi. Merci pour ta rose. Pardonne ceux qui t'ont trahi. Pardonne ceux qui sont moqués, qui se sont même moqués de toi. Pour dire, je vais la voir, hein? Je vais la voir, elle va voir comment je vais faire. Ah, je vais la voir. À un certain moment, la personne te casse, la personne te brise. Ils sont pleins comme ça. Ils viennent avec des manigances pour entrer dans ta vie, pour pouvoir prendre quelque chose. Et une fois qu'ils ont cette chose, ils partent, ils prennent les jambes, ils mettent à leurs épaules, ils tracent en courant. Mais ils ne savent pas que ce qu'ils ont pris, ils se sont attachés, ils se sont attaqués à plus grand qu'eux. Parce que ce que l'autre a fait avec toute son âme, avec toutes ses entrailles, avec tout son cœur. L'autre a donné avec toute son énergie, avec toutes ses forces. Mais toi, tu es venu avec la manigance en te disant que je vais faire du mal, je vais prendre la personne. Après, j'aurai fait ma vie, j'aurai fait ci, j'aurai avoir du succès. Je continue à dire, toi ma soeur, toi mon frère qui m'écoute, toutes ces personnes-là qui t'ont blessé, qui t'ont offensé, qui t'ont trahi, qui ont fait des manigances autour dans ton dos, qui t'ont lancé des malédictions verbales, spirituellement comme physiquement. Reste calme, comme mon père spirituel me dit souvent. Reste silencieuse. Pourquoi?
Parce que ton Père, il voit tout. Il entend tout. Je dis bien, il voit tout et il entend tout. Reste la personne que tu dois être. Reste cette créature extraordinaire qui est guidée par le Saint-Esprit. Le diable ne doit pas avoir raison de toi. Le diable ne doit pas avoir raison de toi. Il m'est arrivé une situation aujourd'hui. Je vais vous dire ça brièvement comme ça. Le moment venu, je vous parlerai de ça. J'ai été là pour une personne. J'ai pris cette personne plus bas que terre. J'ai pris cette personne plus bas que terre. J'ai donné l'amour à cette personne. J'ai donné le temps. J'ai donné l'amour. J'ai donné l'argent. J'ai cru en cette personne. J'ai cru en ses projets. J'ai cru même à sa famille. Mais c'était que du mensonge. C'était que de les manigances. Aujourd'hui, je réalise une chose. C'est que quand la personne a eu ce qu'elle voulait, la personne s'est barrée sans même réfléchir, sans même regarder que, ah, cette femme était là quand j'avais besoin. Quand j'étais seule, quand j'étais si, cette femme était là. Aujourd'hui, cette personne croit qu'il est arrivé. Cette personne croit qu'elle est arrivée. Parce que elle porte des beaux pantalons, des belles chemises, des belles lunettes, des beaux trucs. Cette personne croit qu'il est arrivé. À un certain moment, j'ai failli me mettre en colère. Après, l'Esprit de Dieu m'a dit, reste calme. Je vois tout, j'entends tout. Je suis là. J'ai juste appelé mon Dieu, papa. C'est toi qui connais mon cœur. Vas-tu laisser encore qu'on me fasse du mal? Moi, ta servante. Vas-tu encore laisser qu'on se moque de moi? Papa, témoigne-moi auprès de ces gens qui se sont moqués de moi, qui continuent à se moquer de moi, qui continuent à parler de moi en mal derrière. Parce que la place est derrière, ils ne vont jamais venir se placer devant moi. J'aimerais bien qu'ils viennent se placer devant moi, mais ils n'oseraient jamais se placer devant moi. Ce manque de considération, cette ingratitude absolue, parce que ce n'est pas petite gratitude, c'est gratitude absolue, dans tous les sens du terme. C'est comme si la personne a eu Alzheimer. La personne a eu Alzheimer, se souvient que de son passage à autre part, mais ne se souvient pas de son passage avec moi. J'ai dit, papa, j'essuie mes larmes. Les larmes que j'ai coulées, ce sont les larmes de sang que j'ai coulées. Ce n'est pas les larmes, parce que les larmes, dans tous les cas, c'est le sang. Ce sont les larmes que j'ai coulées. J'ai dit une fois de plus, bonsoir maman, ma chérie. Une fois de plus, je coule les larmes. Ok, d'accord. La parole qui n'arrêtait pas de revenir à ma bouche, c'est ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Shalom. Donc dis-toi une chose. Assure-toi à toujours semer des bonnes choses. Assure-toi à toujours semer dans l'amour, dans la paix, dans la gratitude, dans la bonté. Rassure-toi à toujours semer comme cela. Et c'est comme ça que tu seras témoigné. Ne change pas parce qu'on t'a fait du mal, parce que pour rien au monde, je ne changerai la personne que je suis aujourd'hui. Je suis Milone José, votre prophétesse. C'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. En même temps, je suis là pour vous parler de mes témoignages, pour vous fortifier, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas les seuls à pouvoir passer certaines épreuves dans vos vies. Même moi, votre servante, j'ai passé et je passe encore des épreuves de foi dans ma vie. J'ai voulu me lever et dire que j'appelle la personne pour dire comment tu as osé. J'ai supporté pendant un moment ton ingratitude, mais là, ton ingratitude a atteint le sommet des sommets des ingratitudes.
J'ai dit non. J'ai foi en mon Père. La foi. J'ai foi en lui. Donc garde la foi à ton Père. Garde la foi. C'est un Dieu de promesses. S'il t'a dit que ces personnes se mettront... Oui, j'arrive. Si il t'a dit que ces personnes vont se mettre à genoux. Ils vont se mettre à genoux. Dieu, d'autres pères, ton Père va les mettre à genoux devant toi. Ils n'auront aucun repos dans leur vie. Ils n'auront aucun répit dans leur vie. Non. Ne dis pas que Naomi, ne dis pas que parfois on sème le vent, on sème l'amour, machin, on récolte le mal. Non. C'est toi qui crois que tu récoltes. Non, à ce moment-là, tu ne récoltes pas. Regarde bien ta vie. Moi, j'ai semé. Mais aujourd'hui, il y a des moments, je suis en difficulté. Je vais appeler quelqu'un. La personne va répondre. Je me sors, mon Dieu arrive toujours à me sortir des situations. C'est par rapport au bien que j'ai fait. Donc, le bien que tu fais n'est jamais caduque. Le bien que tu fais te paye toujours, est toujours reconnu et te revient toujours. Donc, ne dis pas le contraire. Enlève ça de ta tête. Dis-toi que le bien que tu fais te reviendra toujours. Si tu l'as fait avec ton cœur, il reviendra toujours. On récolte. Si tu as semé le maïs, tu ne peux pas récolter les arachides. Si tu as semé les arachides, tu ne peux pas récolter le manioc. Ce n'est pas possible. Si tu as semé l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu as semé la trahison, tu vas récolter la trahison. Si tu as semé le mensonge, tu vas récolter le mensonge. C'est aussi simple. Si tu as semé la violence, tu vas récolter la violence. Peu importe ce que tu as semé. Si tu sèmes la bonté, tu vas récolter la bonté. Si tu sèmes la joie, tu vas récolter la joie. C'est comme ça. Ce n'est pas autrement. La loi, que ce soit la loi divine, que ce soit la loi de l'univers, c'est comme ça. Tu récoltes ce que tu sèmes. Le boomerang, tu reçois ce que tu envoies. Tu reçois ce que tu envoies. Tu ne peux pas me dire que j'ai le pain comme ça là. J'envoie le pain là-bas comme ça. Je ne vais pas récolter le pain. Je vais récolter le pain après. On récolte toujours ce qu'on a semé. Et les gens qui bâtissent sur les pleurs, je dis bien, les gens qui bâtissent sur les larmes des gens, sur la trahison qu'ils ont faite sur les gens, sur le mensonge qu'ils ont fait aux gens. Les gens qui bâtissent leur réussite, leur pseudo-réussite, sur les larmes des gens, sur la trahison qu'ils ont faite, sur les mensonges, sur les manigances. Ces gens-là, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Ils récoltent la trahison, ils récolteront le mensonge, ils récolteront les manigances. Ils récoltent toujours. Notre Père laisse toujours la latitude. L'autre Père laisse toujours la latitude à ces personnes de se réveiller. Ah, donnez-moi une seconde, je vais mettre à télé mon fils. Je disais que notre Père donne toujours la latitude. Il laisse toujours. Ok, d'accord. Il laisse toujours de l'autre côté, avant de frapper, il laisse toujours à vos oppresseurs, à vos menteurs, à vos ravisseurs, le temps de se remettre en question. Le temps de réaliser que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Bonsoir Maï. Il laisse toujours le temps. Il n'agit pas rapidement. Il prend le temps. Il dit, je laisse le temps pour que les personnes réalisent. Mais quand tu ne réalises pas, quand tu ne te rends pas compte, oui, c'est pour ça qu'il laisse d'abord Lélé. Il laisse d'abord le temps à ces personnes de se remettre en question par rapport à ce qu'ils ont vécu, le mal qu'ils ont fait, de réaliser le mal qu'ils ont fait. Mais si notre Père voit que
Il a laissé 1 an, 2 ans. Ça dépend du temps qu'il laisse. Il peut laisser parfois. Il peut dire je laisse peut-être 1 an. Il peut laisser 5 mois. Il dit que je laisse machin. C'est son temps. Le temps, c'est le temps de Dieu. Il y a certaines personnes, ils laissent le temps. Pendant qu'ils laissent le temps, les personnes là continuent même encore à faire du mal. Ça veut dire quoi? Les personnes même continuent à faire pleurer les personnes qui leur ont fait, la personne à qui ils ont fait mal. Ils continuent à les oppresser. Ils continuent à faire des manigances. Là, c'est pire. Parce que il ne fait que creuser sa tombe. La personne ne fait que creuser sa tombe. Il ne fait que creuser sa tombe. Au lieu de s'arrêter là où il a commencé. Non, il ne s'arrête pas. Mais il continue seulement encore à creuser. À creuser. À creuser. Oh là, je peux te dire, mon frère, ma soeur. Je ne souhaiterais pas être à la place de cette personne-là. Je ne souhaiterais pas être à la place. Je ne te souhaite pas d'être à la place de cette personne. C'est le pourquoi je ne vais pas faire de live. Mais depuis tout à l'heure, j'étais en train de faire ma pizza. Et d'un coup, j'ai dit, je vais parler. Je regardais aussi un truc là. Je vais parler de l'ingratitude. Et je vais parler aussi du mensonge. La deuxième partie, ça sera le mensonge. Le mensonge quand quelqu'un décède. Donc, ne change pas. Ne change pas qui tu es. Parce qu'on t'a fait mal. Ne change pas ta personnalité. Parce qu'on t'a fait mal. Parce qu'on t'a blessé. Ne change pas la créature ou l'enfant de Dieu que tu es. Parce que c'est ce que le diable attend. Le diable, il attend que tu changes. Que si tu étais gentil, tu deviens méchante. Tu commences à être médisante. Tu commences à proférer des paroles de malédiction. Tais-toi. Ferme ta bouche. Close your mouth. Appelle juste ton Père. Abba Père. Tu es celui-là qui me donne le souffle de vie au quotidien. Toi-même, tu vois. Malgré que j'ai fait, malgré que cette personne est même partie, malgré que cette personne est loin, mais cette personne continue quand même à m'agresser, à m'offenser, à m'attrister. Si tu ne restes pas, maman bonheur, même après plusieurs déceptions, moi je peux te le dire. Un jour je suis restée comme ça, j'ai dit je vais changer. J'entends une petite voix en moi qui me dit tu changes pour aller où? Si tu changes, c'est le diable qui a gagné. Veux-tu que le diable gagne ou tu veux être... Veux-tu aller dans les ténèbres? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Veux-tu aller dans les ténèbres ou veux-tu rester dans la lumière? Peu importe les déceptions. La parole de Dieu a dit pardonne 7 fois 7. Attends, c'était 77 fois 7 fois. 77 fois 7 fois. Même si cette personne vient aujourd'hui là te faire du mal. Mets dans ton cœur. Pardon, moi c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. J'ai commencé à dire Seigneur, donne-moi un cœur de pardon. Je pardonne à cette personne. Je pardonne à cette personne l'ignorance. Je pardonne à cette personne l'incrédulité. Parce qu'ils sont incrédules. Ils vivent dans le monde et ils ne se rendent pas compte que les actes qu'on commet ont toujours des effets. Je mets un point dessus. Les actes que tu commets ont toujours des effets. Pardonne 77 fois 7 fois. Même si c'est 100 fois 7 fois, tout ce que tu veux. Pardonne. Parce que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ sur la croix, afin qu'il puisse être sacrifié pour nos péchés, afin d'avoir la vie éternelle. Il nous pardonne tous les jours. C'est un Père de miséricorde. C'est un Père de bonté. C'est un Père d'amour. C'est à lui que tu dois te tourner. C'est à lui que tu dois te tourner pour dire papa, remplis mon cœur de pardon, afin que je puisse pardonner à ces personnes qui m'ont fait du mal. Parce que moins tu pardonnes, plus tu restes dans la douleur. Et la douleur, là, les personnes qui t'ont fait du mal, et ils n'en ont rien à faire. Et leur vie continue, ni vue ni connue, jusqu'au jour où ton père va les fracasser correctement et bien. Mais leur vie continue.
Leur vie continue. Laisse ton Jésus te témoigner. Laisse ton Jésus les confondre. Laisse-le te confondre. Les il faut laisser. Laisse ton Père, laisse ton Jésus les confondre. Laisse-le. Et je peux te dire que quand il va les confondre, ça aura un goût, un vieux goût. Comme il y a un plat chez nous, là, quand tu manges ça, ça dépend des gens. Quand tu manges ça, ça passe tellement bien que tu restes comme ça. Tu dis, ah, le retour à l'envoyeur. Voilà le bâton qui s'est levé. Le bâton est en train d'agir. Le bâton, parce qu'il y a quelqu'un de puissant derrière toi. Moi, je ne prie pas les martyrs, hein, Casse, mon frère. Moi, je ne prie pas les martyrs, je prie Jésus. Je prie Jésus. C'est le seul intermédiaire entre mon Père et moi. Mon Jésus, c'est lui qui a été envoyé sur la croix pour mourir pour moi, pour mes péchés. Les martyrs et tout le tintouin là, c'est pas pour moi. Je ne veux pas avoir comme appelé des foudres sur ma vie. Parce que le seul Dieu que j'honore, que j'adore, c'est celui qui me donne le souffle de vie au quotidien. C'est celui-là qui me donne la vitalité. C'est celui-là qui me fait sourire. C'est celui-là qui me permet d'être avec toi aujourd'hui, discuter avec toi. Te faire comprendre que tu n'es pas seul. Peu importe ce que tu vis, tu n'es pas seul. Tu as Jésus en toi. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Donc ce Saint-Esprit te fortifie. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, papa. Mais les exemples, là, ton exemple n'est pas bon. Je te le dis. Parce que dans la parole de Dieu, il faut la vérité et il faut la justice. Moi, je suis dans la vérité. Je te dis, ta parole là, tu m'aurais dit Jésus, oui. Mais les autres martyrs, pour moi, ça n'a pas d'importance. Laisse ton Dieu te témoigner. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Sois béni. Laisse ton Dieu te témoigner. Laisse ton Jésus te témoigner. Lui, il saura mieux le faire. De la plus belle façon. De la plus belle et de la plus honorable façon qui le convienne. Mais toi, de ton côté, apaise ton cœur. Remplis ton cœur d'amour. J'appelle le Seigneur. Je demande au Seigneur de te fortifier. Pour toutes ces personnes qui ont été déçues par rapport à ce qu'ils ont fait de bien. Je te dis que ce que tu as fait de bien n'est pas allé sur une terre aride. Non. Tu as semé dans une terre fertile. Et quand tu vas récolter, tu récolteras ce que tu as semé. Je prie que le Seigneur apaise ton cœur de là où tu es, qu'il te localise, qu'il apaise ton cœur, qu'il remplisse ton cœur de paix, qu'il remplisse ton cœur d'amour, qu'il remplisse ton cœur de pardon. Qui remplisse ton cœur de pardon et qui te fortifie. Que tu sois, que tu restes et que tu demeures la personne que tu es. Si tu es une personne pleine d'amour, pleine de tolérance, pleine de bonté, pleine de joie, reste cette personne. Ne change pas parce que les gens t'ont fait mal. Ça veut dire que le diable a gagné. Tu es passé du côté obscur. Comme on dit, tu es passé du côté obscur de la force. Tu n'es pas passé du côté lumière, mais du côté obscur de la force. Donc, par rapport à l'ingratitude de l'homme, c'est ce message-là que je voulais... C'est ce message-là que je voulais vous faire, que je voulais te faire aujourd'hui. C'est ce message-là que je voulais te faire. Et je voulais aussi te parler du mensonge. Vous savez le mensonge. La parole de Dieu dit, tu ne mentiras point. Tu ne feras pas des faux témoignages. Très souvent, moi c'est un truc qui me répugne en fait. Parce que moi, il ne faut pas qu'on me mette dans un endroit où quelqu'un décède, on va me dire fais un témoignage. Alors moi, je vais être véridique. Parce que la parole de Dieu dit, il ne faut pas faire des faux témoignages. Tu ne mentiras pas.
Vous savez, il y a des gens qui décèdent. Des gens qui ont été ignobles. Des gens qui ont été, désastreux. Qui ont été méchants. C'était la méchanceté, l'incarnation de la méchanceté. Mais qu'est-ce qui se passe? Le jour de leur deuil, vous allez voir les gens faire des témoignages. Oh, c'était quelqu'un de souriant, c'était quelqu'un de comme ça, c'était quelqu'un de machin. C'était quelqu'un de ci, c'était quelqu'un de ça. On va te faire, merci ma fille, on va te faire une biographie houleuse. On va te faire une biographie magnifiquement magnifique. Pourtant, dans leur âme et conscience, ils savent que cette personne était haineuse, cette personne était mauvaise, méchante, que cette personne était, comment on appelle ça, était destructeur. Mais personne ne va dire la vérité. Ça sert à quoi alors qu'on dise que la parole de Dieu dit, tu ne mentiras point, tu ne feras pas de faux témoignages. Si cette personne a été méchante, si cette personne était sorcière, que cette personne a envoûté vos enfants, que cette personne a marabouté vos enfants, ou t'a marabouté, tu dis, toi là, je vais dire, oh ah, les gens sont en train de faire tes compliments ici, que tu étais ci, tu étais ça. Tu n'étais rien de ça. Je dis la vérité parce que la parole de Dieu dit, tu ne mentiras point, tu ne feras pas de faux témoignages. Moi, je veux faire un témoignage vrai. Je veux faire un témoignage véridique. Et je n'ai pas envie de mentir. Parce que quand tu mens, c'est péché. Ce n'est pas le mort qui prend, c'est toi-même qui prends. Tu vas faire les faux témoignages pour une personne qui a envoûté ses enfants, qui a même tué son mari. Bonsoir ma soeur. Ou qui a tué sa femme, qui a vendu ses enfants. Qui a voilà qui a péché, correctement péché contre Dieu. Mais vous venez faire les bons témoignages, vous venez brosser les gens dans le sens du poil. Vous êtes là pour regarder les gens, pour faire les choses selon le regard des gens, ou vous êtes là pour faire les choses selon le regard de Dieu. Parce que, à ce que je sache, ce n'est pas les gens qui vous donnent la vie, ce n'est pas les gens qui vous donnent la grâce d'être là où vous êtes aujourd'hui. Non. Le seul et l'unique qui vous donne la grâce d'être debout, c'est Dieu, c'est notre Père. Vous devez respecter ses commandements, vous devez respecter ses lois. Ne pas faire de faux témoignages, dire la vérité, ne pas mentir. Mais vous êtes les premiers à ouvrir vos propres bouches. Allez mentir dans les deuils des gens. Allez mentir dans les deuils des gens. Vous savez, il y a quelqu'un de proche à moi qui est décédé la dernière fois. Comme dit Dieu, c'est maintenant que je comprends pourquoi Dieu n'a pas voulu que je fasse ce témoignage. J'avais préparé un témoignage, moi, de ce que je connaissais de la personne, de ce que moi j'avais vu, de ce que j'avais expérimenté. C'était une bonne personne avec un cœur, machin. Mais je n'étais pas restée assez longtemps avec cette personne pour voir qui il était vraiment. Je voulais faire un témoignage parce que c'est ma chair qui voulait faire un témoignage. Mais ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, je dis gloire à Dieu parce que j'aurais menti peut-être sur certaines choses. Au lieu de dire tout simplement la vérité. Donc quand vous allez dans les deuils, les veillées là, si on dit faites un témoignage, si c'est vous qui avez perdu la personne, je ne vous souhaite pas ça. Hein? Hello Precious. Si c'est vous qui avez fait, comment on appelle, si c'est vous et ses proches, comme on dit, ça ne sert à rien de trop se lamenter. Moi, j'ai compris une chose, c'est que nous sommes tous de passage ici-bas. Nous sommes tous de passage ici-bas, nous ne sommes pas éternels, nous sommes tous à partir. Nous sommes tous appelés à partir un jour. Le salut est individuel, même si c'est ta mère qui t'a donné la vie, si c'est ton père qui t'a donné la vie. Tu dois t'atteler à ce que tu marches bien, que tu fasses ce que tu as besoin à faire en tant qu'enfant. Mais si tu sens que c'est quelqu'un de toxique, quelqu'un qui n'est pas bon pour toi, tu t'en éloignes, tu restes en décalage.
Le jour où cette personne meurt, tu n'es pas là pour aller brosser dans le sens du poil. Oh, c'était telle personne, mon père était quelqu'un de génial, c'était un père aimant, c'était ci, c'était ça. Pourtant, on sait très bien qu'il a trompé ta mère, il a fait mal à ta mère, il vous a même laissé, il vous laissait parfois sans manger pour aller courir après les fesses des femmes. Mais c'est toi, enfant, qui viens ici, t'as fait aujourd'hui, psychologiquement, tu es foutu. Tu n'arrives pas, tu n'as pas d'identité réelle. Tu ne connais même pas qui tu es. Mais c'est toi encore qui te lèves pour aller dire que oh, c'était un bon papa. Oh, papa, pardonne. Papa, si. Il faut dire la vérité. Parce que si tu ouvres ta bouche pour mentir, si tu ouvres ta bouche pour mentir, tu as péché. Tu n'as pas péché contre les hommes, mais tu as péché contre ton père. Tu tombes sur ta mère est partie. Oh, c'était une mère, elle était présente pour ses enfants. Elle était ci, elle était ça. Il y a des mères qui sont bonnes. Mais il y a des mères qui sont tortureuses. Il y a des mères qui sont des plaies. Il y a des mères qui sont des plaies, qui détruisent les enfants là dehors. Qui détruisent les enfants dehors. Et toi, tu vas aller t'asseoir à son deuil. Ah, ma mère, oh ma mère, je te pleure. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Je vais mieux vivre sans toi. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Je ne suis pas là en train de vous brosser dans le sens du poil. Je vais mieux vivre sans toi. Parce que tu me mettais une charge psychologique qui était en train de me détruire. Tu m'as détruit. Aujourd'hui, tu pars. Bon vent. Au revoir. Ton prochain voyage commence. Laissez avec Dieu, il n'y a pas les émotions. Je suis arrivée au point où je commence à ne plus avoir des émotions pour certaines choses. Je commence à ne plus avoir des émotions pour certaines choses. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, sinon, on ne fera pas, tu ne feras point de faux témoignages, tu ne mentiras point. Mais on est plein, nombreux à mentir, à faire des faux témoignages, à mentir, à brosser les gens dans le sens du poil. Shalom Claude, à brosser les gens dans le sens du... Tu étais une menteuse, tu étais là, tu as envoûté tes enfants, tu as détruit tes enfants. Oui, tu as étalé la vie de tes enfants dehors. Tu as étalé la vie de tes enfants dehors. À qui veut l'attendre? Tu n'as pas protégé tes enfants. Et après moi, je vais venir m'asseoir pour dire que ah, tu étais une mère bonne, machin, machin, machin. Non. Tu n'étais pas bonne pour moi. Peut-être tu étais bonne pour les autres. Mais pour moi, si tu n'étais pas bonne. Parce que tu as détruit une partie de ma vie. Mais c'est grâce à Dieu que j'ai été restaurée. Tu m'as détruit psychologiquement, même spirituellement. Tu étais là. Vous allez faire quoi? Vous allez mentir pourquoi? Pour faire plaisir aux gens, pour brosser. Les gens qui viennent même à cette deuil-là, ils savent qui sont ces personnes. Les gens qui viennent à cette deuil savent. Si c'est ton enfant, que Dieu te protège, que ça n'arrive pas. Parce que Dieu appelle qui veut appeler. Si c'est ton enfant, si ton enfant ne comprenait pas, il te faisait battre le cœur que tu as failli avoir la crise cardiaque. Tu as dit, ah, c'était mon fils. Oh, ma chère. Oh, mon ami. Tu lui dis, maintenant tu pars là. Va commencer un nouveau chemin de ta vie. Il n'y a pas de RIP. RIP repose en paix en fonction de quoi? Va, il n'y a pas de repose en paix. Va. Que le prochain voyage commence là. Vas-y. Parce qu'à la fin du temps, on va se retrouver nous tous. On va être jugés chacun. Tous là, on va être jugés. Toi, tu as fait quoi? Sinon, toi, tu as fait quoi? Prêcheuse, toi, tu as fait quoi? Machin, est-ce que tu as dit la vérité? Est-ce que tu as fait des faux témoignages? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as pardonné? Chacun, on va être jugé. Moi, on va me demander, est-ce que tu as été humble? Est-ce que tu as fait le service que Dieu t'a demandé, t'a appelé? Est-ce que tu as ramené les brebis égarées à ton père? Chacun va passer à la barre. Chacun de nous, nous allons passer à la barre. Donc, sors les mensonges de ta bouche. Si tu ne veux pas aller faire les faux témoignages, bêta encore, tu restes chez toi.
Bêta, tu restes chez toi. Moi, je connais, j'ai mon père spirituel qui a perdu sa grand-mère récemment. Et sa grand-mère était une grande sorcière. Et il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Il dit que, ah, tu ne pars pas. Il me dit, ah, moi aussi, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il me dit de ne pas partir. Ça ne sert à rien. Je reste calme. Si j'ai quelque chose, j'envoie. Si je n'ai pas, je ne me force pas. Il n'est pas parti, il est resté calme. Il a continué sa vie comme si de rien n'était. Nous sommes tous appelés à partir. C'est le pourquoi on dit vanité des vanités, tout est vanité. Quand tu as des gens qui s'attardent au matériel, qui s'accrochent au paraître, qui font des choses que le monde doit les voir. Oui, c'est moi. Ah, tu achètes des belles paires de chaussures, tu achètes des perruques tous les jours, tu achètes le make-up, tu n'es jamais... Oui, c'est la pub. Si je me déconnecte, ça va partir. Attendez. Oh. Voilà, j'ai enlevé. Arrêtez sur des trucs, des futilités. Des futilités. Vanité des vanités, tout est vanité. Si tu as quelque chose, tu profites de ta chose au calme. Là, il fait super beau. Là, si j'avais un petit bon vin blanc là, je m'aurais servi avec des bons petits glaçons là. Après avoir discuté avec vous, je me serais assise là, boire un peu tranquillement, à regarder avec mon enfant, regarder un peu la télé, manger ma bonne pizza que je viens de faire, au thon, fromage, thon. Voilà la vie, elle est simple, elle est magnifique, elle est précieuse comme précieuse. La vie, elle est précieuse, il faut vivre le moment présent, de telle sorte que quand tu vas partir, tu vas pas dire, ah, si je savais, je faisais ci, si je savais, je faisais ça. Moi que vous voyez là, et avant d'être comme je suis là aujourd'hui, prophétesse, j'ai vécu ma vie. Dans le bon sens, ça veut dire quoi? Il ne se passait pas un mois sans que je ne voyage. Je prenais mon sac à dos parce que c'était un truc que j'avais envie. Et ça, je vais le transmettre à mon fils pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Je prenais mon sac à dos, je trouvais un billet pas cher, aller-retour. Je prenais mon auberge de jeunesse. Quand les gens disaient, oui, mais pourquoi tu vas à l'auberge de jeunesse? Tu ne peux pas prendre l'hôtel. Je prends l'hôtel en fonction de quoi? L'hôtel, pour moi, je n'ai pas envie de monter. J'ai envie d'aller me mélanger avec les gens. J'ai envie de voir, discuter avec les gens. J'ai envie de rire avec les gens. J'ai envie de ressentir cet amour. Il y avait, une fois je suis allée à Budapest, j'avais des Américains, j'avais des Canadiens, j'avais des Chinois. On faisait à manger là, dans notre cuisine parce qu'on a une cuisine commune. On faisait à manger, on mettait la musique, on discutait. Moi, je me débrouille. Quand je voyage, je me débrouille un peu en anglais. Et on passait des beaux moments remplis d'amour, remplis de joie. Aller prendre l'hôtel, c'est impersonnel. C'est pour montrer. Ça va déjà me coûter cher. Une nuit d'hôtel, ça va me coûter par exemple même 200 €. Ah, pourtant, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je viens de dire ça tout à l'heure. Oh là là. Une auberge de jeunesse. Bien cotée, où tu as ton lit. Le moment où tu as ton lit, où tu peux te coucher tranquillement, propre, où tu sais que tu peux aller te laver dans la salle de bain, tranquillement, propre. De quoi as-tu besoin de plus? De quoi as-tu besoin de plus? Les gens veulent toujours faire trop, machin, guindé. Guindé dans quoi? Dans les zéros. Vanité des vanités. Pourtant, tu peux avoir peu et faire quelque chose de amazing, J'ai tellement de souvenirs dans ma tête de mes différents voyages. Je suis allée à Hong Kong. Je suis allée comment on appelle ça? Je suis allée à Bangkok toute seule avec mon sac à dos. Je n'ai pas besoin de quelqu'un parce que je considère que je suis née seule. Et quand je vais mourir, je ne vais pas mourir avec quelqu'un. Je vais mourir toute seule. Et quand je fais des choses, je m'attelle à faire des choses de telle sorte que j'aimerais qu'on me le fasse. Quand je donne quand je donne les conseils à quelqu'un, je donne les conseils de telle sorte que c'est comme si quelqu'un me donne des conseils.
Je ne vais pas aller dire, va faire quelque chose. Pourtant, moi-même, dans mon âme et conscience, je sais que je ne vais pas aller le faire. Ça, tu détournes. Il y a des gens qui passent le temps à détourner la destinée des gens comme ça, avec leurs mauvais conseils, leur mauvaise bouche. Et après, quand ces personnes la décèdent, oh, c'était une personne bien, c'était une personne ci, c'était une personne ça, c'était si zéro. C'était une menteuse, c'était un menteur. C'était un hypocrite. Il faisait trop de manigances, elle faisait trop de manigances. Elle donnait de mauvais conseils aux gens. Dites la vérité. Si vous arrivez d'aller dans un deuil, dites la vérité. Et si vous voulez qu'on dise du bien sur vous, faites des bonnes choses, commettez des bonnes actions. Faites des bonnes actions qui vont laisser une image de vous digne. Et même si les gens disent que vous, parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que vous allez brosser des belles paroles. Oh, il était gentil, il était si, pourtant c'est qu'il battait sa femme. Oh, elle était bien, machin, toute importance. Pourtant, c'est vrai qu'elle maraboutait ses enfants. Elle a marabouté son mari. Elle a envoûté ses enfants pour que toute la chance de ses enfants lui revienne. Oh, l'enfant là était bien. Oh, pourquoi il est mort jeune comme ça? Autant on savait qu'il était bandit. Il allait voler chez la voisine. Dieu, lui, sait. Si toi, ce n'est pas capable de sortir de ta bouche la vérité, lui, il sait. Il sait que quand il te regarde, il est seulement en train de regarder comme ça, il regarde. Il dit, eh ben, pourtant, dans ma parole, j'ai dit, tu ne mentiras point, tu ne feras pas de faux témoignages. Eh ben, pour faire des faux témoignages, allez, bang, tu vois, bang, allez, bang, témoignage, bang. Si tu n'as rien à dire, ferme ta boca, ferme ta bouche. Vaut mieux fermer sa bouche, vaut mieux se taire que d'ouvrir sa bouche et sortir des obscénités de sa bouche, de sortir des mensonges de sa bouche. Vaut mieux se taire. Vaut mieux se taire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est les sujets là que je voulais vraiment, les deux. L'ingratitude et le mensonge. Il faut savoir une chose, que ce soit pour le mensonge, que ce soit pour l'ingratitude. Faites des bonnes actions. Commettez des bonnes actions. Parce que ce sont vos actions qui parleront. Ce n'est pas vos actions qui parlent. Ce sont vos actions qui parleront. C'est ce que vous avez fait de bon que les gens, quand vous allez partir, vont dire... Ah, cette personne me manquera. Avec ses conseils, avec son amour, avec son temps d'écoute, avec son empathie. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas d'empathie. C'est pour ça qu'ils font n'importe quoi. Tu n'as pas d'empathie, bah, tu es capable de faire des mauvaises choses à qui bon le semble. Le monde est devenu pourri, mauvais, méchant, tout ce que vous voulez. Mais, en tant que chrétien, chrétien authentique, pas chrétien 2.0. Écrivez-moi chrétien authentique, chrétien qui respecte la parole de Dieu, chrétien qui craint Dieu, chrétien qui craint la parole, qui dit que hey, il faut que je fasse, parce que même quand tu vas faire derrière, lui il te voit, avant même que tu ailles commettre l'acte, lui il sait déjà que tu vas commettre. Avant qu'il ne naisse, avant que tu ne naisses, il savait déjà qui tu étais. Il savait déjà qui tu étais. Donc ne crois pas que c'est parce que tu vas te cacher derrière une case que tu vas croire que tu te caches après Dieu. Tu ne te caches pas après lui, tu ne te caches point. Parce qu'il te voit, il connaît ton cœur, il connaît les profondeurs de ton cœur. Il le connaît plus que toi-même. Il te connaît plus que toi-même. Demande à ton Père de te révéler qui tu es réellement. Demande à ton Père de te révéler qui tu es réellement. Et si tu étais ce genre de personne
Parce que vous, tout ça qui m'écoutez là, vous, tout ça, vous n'êtes pas bon. Il y a des gens qui ont fait du mal, qui ont offensé leur prochain. Il y a des gens qui ont fait trahir des gens. Il y a des gens qui ont parlé dans le dos des autres. Si toi qui m'écoutes, tu as fait ça, je t'invite à aller demander pardon à ton prochain. Si tu as fait du mal à quelqu'un, va lui demander pardon. Aie l'humilité. Ne dis pas, oh, il va aller demander pardon. Toi, tu aimerais qu'on te demande pardon si on t'a fait du mal. Dans ce cas, à toi aussi d'aller demander pardon. Que tu aies tort ou pas tort, va demander pardon. Oui, mets tes écouteurs. Va demander pardon. C'est très important. Non seulement c'est important pour toi, c'est même plus important pour toi. Si tu étais ce genre de personne qui faisait des faux témoignages, apprends à faire des témoignages véridiques. Apprends à dire la vérité. La vérité n'est pas toujours bonne à dire, mais elle est utile, elle est importante. Au début, quand quelqu'un te dit la vérité, ça fait mal. Ça fait mal. Mais après, tu dis, ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et ça te permet de t'améliorer. Parce qu'on t'a dit la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous faisons seulement le paraître. Nous disons aux gens ce qu'ils veulent entendre. Nous disons aux gens nous montrons aux gens ce qu'ils veulent voir. Ah, moi je suis là en pyjama. Je ne suis pas là en train de te faire les strictifs. Mon ami, je viens, je me mets. Ce n'est pas mon habit que tu viens voir. C'est la parole que j'émets. C'est ce que je donne que tu as besoin d'entendre. C'est ça qui a besoin. C'est de ça dont tu as besoin pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir être ce que le Créateur veut que tu sois. Ce n'est pas mon vêtement, ce n'est pas ce que je porte. Quand tu entends les gens dire, une femme ne doit pas porter les pantalons. C'est le pantalon qui vient prêcher ou c'est la personne qui vient prêcher? Donc, écoutez plus au message que d'écouter à l'apparence. Où on est trop dans l'apparence, dans le paraître. Oui, dans le machin. C'est qui a vu? On va dire quoi? Je ne suis pas là pour on va dire quoi. Tu veux dire la même vidéo là, je vais finir, je vais prendre, je vais copier. Je vais aller mettre sur YouTube, intitulé Ingratitude, mensonge pendant les deuils. On me voit tel que je suis. On m'a déjà vu beautiful, plus que beautiful. Je veux te faire comprendre que tu es magnifique de base. Tu es magnifique. Si tu as été créé de ton père, tu es magnifique. Parce qu'il y a des gens qui ont été créés par le diable, par le malin, qui n'ont pas été créés par le père. Ce sont les créatures du diable. Toi, tu es la créature, si tant soit peu, tu es la créature du diable et que tu as de l'amour en toi, l'amour pour ton prochain et que tu as la vérité dans ta bouche. Ça veut dire que quand Dieu t'a créé, il le dit bien, je t'ai créé à mon image. Shalom Mélanie. Je t'ai créé à mon image. Peu importe comment tu es, peu importe la silhouette que tu as, tu es à l'image de notre Créateur. Donc, tu dois t'aimer tel que tu es. Si tu as le nez épaté, tu dois aimer ton nez épaté. Si tu as des grosses lèvres ou des petites lèvres, tu dois aimer ça. Si tu as le teint foncé, tu dois aimer ça. Tu aimes ce que tu aimes, tu t'aimes parce que Dieu t'a créé à son image. Arrête de vouloir changer les choses. Après, tu veux qu'on fasse des bons témoignages pour toi, pourquoi? Ah, c'était une personne qui était géniale aussi. C'était une personne qui ne s'aimait pas. Point. Elle a tout changé sur son corps pour devenir une autre personne. C'est simple. Est-ce que c'est compris? Soyez des chrétiens authentiques, avec la vérité et la justice dans vos bouches. Peu importe ce que quelqu'un peut vous faire, en somme, dis-toi que ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Tu veux manger un peu la pizza? J'arrive. Reste là-bas, j'arrive. Peu importe ce que tu fais,
Peu importe. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, assure-toi à toujours semer de l'amour, de la paix, de la gratitude. Ne cherche pas, voilà Lélé, ne cherche pas à te venger. Laisse ton père te témoigner. Laisse ton père confondre les personnes qui t'ont fait du mal, qui croient qu'ils sont arrivés. Ils ont fondé leur réussite. Ils ont basé leur réussite sur les pleurs, sur le chagrin, sur les mensonges, sur le mal, plein de choses de mauvais. Mais ce n'est pas une réussite, c'est une réussite empoisonnée. C'est une réussite empoisonnée. C'est une réussite qui n'est pas une bonne. Pourtant, toi qui as fait les choses avec l'amour, tu bâtis ta réussite sur des bons fondements, des bonnes fondations. Donc, c'est le message là que je voulais vous transmettre en ce samedi. Soyez abondamment bénis. Si quelqu'un a une question, je suis là encore 2 minutes. Je dois aller jouer mon rôle de mère. Il fait chaud ici, c'est incroyable. Est-ce que c'est bon pour vous? Restez toujours dans la prière. Demandez à Dieu de vous remplir d'amour. Demandez à Dieu de vous remplir de paix. Demandez à Dieu de vous remplir de joie, de pardon, de tolérance. De tolérance. Ah, moi-même, j'ai dit merci à l'Esprit Saint parce que moi, ça m'a fait du bien là de parler de ça. Parce que l'Esprit Saint voulait que je parle de ça. Donc, soyez abondamment bénis. Que la couverture de l'Éternel soit votre partage. Et que Dieu vous fortifie. Que vous passiez un bon week-end. Que toute manigance diabolique soit loin de vous. Et le mot de la fin, c'est l'amour. Je vais vous montrer ma pizza après. Attendez, je vais vous montrer ma pizza juste pour vous donner envie. Le mot de la fin, c'est l'amour. L'amour, la bonté. L'amour, la bonté. J'espère que ça vous a fait du bien. Ce que je sais que ça a touché. Parce que quand le Saint-Esprit force à faire quelque chose, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'à un certain moment, Malaïka, tu arrives à la fin. Pour ceux qui veulent réécouter le message, je vais le télécharger après. Je le mettrai sur YouTube. N'hésitez pas à aller sur mon YouTube, Prophétesse Milone, toujours. Vous allez trouver tous les autres, les exhortations, les enseignements que j'ai faits. Vous pouvez aller réécouter, c'est très important. Il y a le pardon, j'ai fait un enseignement sur le pardon. Allez écouter le pardon. C'est très important. C'est très important. Tant mieux, Lélé. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Attends, je vais sortir la pizza. Gloire à Dieu si tu avais besoin d'entendre ça. Attends, je vais sortir la pizza. Voici ma pizza. Avec un peu de piment, ça va faire l'affaire. Donc, tant mieux. Si tu étais là, Lélé, c'est parce que si le Saint-Esprit t'a guidé, c'est parce que tu avais besoin d'entendre ce message. Zaza, tu as vu ma pizza? Je vais te l'envoyer en photo. Ah, c'est bien. C'est bien sinon. Amen. Est-ce que c'est possible de vous contacter? Ça fait 2 fois de suite que je fais un rêve bizarre. Malaïka, envoie-moi. Envoie la pâte. Envoie. La pâte à tenue, oui, oui. En fait, je l'ai fait hier comme je t'ai dit. Merci. Je l'ai faite hier et puis je l'ai retravaillé hier soir. Je l'ai laissé au frigo. Après, je l'ai sorti ce midi. Je l'ai retravaillé, je l'ai posé parce que le petit ne voulait pas manger. C'est là tout à l'heure que je l'ai garni en fait. Elle a gonflé, je ne sais pas combien de fois. Et vous? C'est vous? Bah oui, c'est moi. Je suis une cuistot. Hein. Je sais coudre. Je sais coudre. Tout à l'heure, j'ai fait un ourlet même à ma voisine qui suit sa robe. J'ai fait les bavoirs aussi récemment. Et
J'adore les gâteaux. Là, j'ai fait un gâteau yaourt pour mon fils. Là, j'ai donné la moitié aux enfants de ma voisine. Je suis multifonction, je me débrouille. La pizza, la pâte, je l'ai fait, tout j'ai fait. Donc, il y a Malaïka qui m'envoie un message. Envoie-moi un message sur Instagram. Va sur mon Instagram, tu m'envoies un message. Ah oui, oui, oui. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Passez un bon week-end. Si demain, il me vient l'envie que le Saint-Esprit me guide encore de faire un truc. Ah, je vais seulement obéir. Je n'aurai pas le choix. Je reviendrai, vous allez me voir. En tout cas, merci pour les likes. Bon appétit à vous aussi. Bon week-end. Bon samedi. Et que le Seigneur soit avec vous. Que le sang de Jésus couvre vos maisons. Que le sang, merci beaucoup. Que le sang de Jésus vous couvre. Qui vous rende invisible et invincible aux yeux de l'ennemi. Je vous mets la vidéo sur YouTube avant la fin de la soirée. Sur ce, soyez bénis.